si l'on entend la photographie au sens d'une image, en fait, d'une représentation, je pense qu'on a tous une sorte d'inventaire à l'après-vert en tête, d'images ou d'ensemble d'images, de démarches qui ont participé à un changement à court ou moyen terme, de la société. Pour ma part, je pense par exemple au travail de Lewis Hine qui au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910, s'intéresse, au travail des enfants américains, les photographies dans les mines, dans les champs, dans les usines et la publication de ces images va entraîner en fait un changement, législatif et l'abolition en fait du travail des enfants. Je pense aussi au travail de Dorothy Lange qui, pendant la Grande Dépression s'approche, d'une ouvrière agricole qui est, protégée du soleil, et entourée de ses enfants donc, sous une tente, heu, et ces photographies, là aussi, sont publiées et vont entraîner une réaction, quasi immédiate du gouvernement fédéral qui envoie des vivres, dans la région, en question, en Californie. Je pense un dernier exemple à Claudia Andujar qui part au Brésil dans les années 1970 en fait et qui documente la vie, immatérielle et spirituelle des Yanomami, une population indigène et qui par, ses expositions, ses publications, ses conférences, a transformé en fait un projet photographique en un combat politique et d'une certaine manière, participe à la sensibilisation croissante, de l'opinion, internationale, par rapport à la destruction, la déforestation, la destruction de la biodiversité au sens, ce tissu vivant qui habite la planète. Donc, oui, la photographie, est un acteur, possible du changement. C'est aussi, forcément un témoin de des inerties, des contradictions de la société et à ce titre, j'ai un dernier exemple, c'est celui d'une petite équipe de journalistes et de photographes, autour d'une revue qui s'appelle Jazz Magazine, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et cette petite équipe, en mettant en couverture, de son mensuel des portraits, de jazzmen et jazzwomen afro-américains, en fait, va participer à rendre aimable, en fait, cette population non blanche, ces artistes, dits de couleur, à un moment où la France est en plein processus de décolonisation et à un moment où on Edmond Charles-Roux, qui travaille pour l'édition française de Vogue, elle se fait licencier parce qu'elle a voulu mettre en couverture, le portrait d'un mannequin noir. Donc la photographie aussi, raconte les tensions, les difficultés, à un moment donné d'une société qui, dans le cas précis là des Afro-Américains, a du mal à rendre visible, une partie de l'humanité. C'est forcément un outil d'émancipation parce que être photographe, qu'on soit photographe artiste ou professionnel ou reporter, bah, ça donne une identité, sociale, une identité, professionnelle et puis aussi être photographe, bah, c'est, un sésame en fait. C'est une carte qui nous permet, d'entrer, sur des territoires, pas faciles d'accès, des territoires qui sont réservés ou interdits et je pense par exemple en ce qui concerne les femmes, le terrain de sport, le théâtre de la guerre et bien, elles y sont plus facilement, entrées grâce à leur identité de photographe. Donc oui, c'est un outil d'émancipation individuelle et c'est aussi un outil d'émancipation collective, la photographie, puisque, ça a été un moyen pour, les femmes, d'abord de reconsidérer, des siècles de représentation, en particulier leur propre représentation en tant que femme, justement d'explorer, de déconstruire, des stéréotypes assignés au genre féminin, au genre masculin. C'est, un outil, de monstration, d'interrogation des rapports sociaux au sexe, entre autres. Ça a été aussi beaucoup pour, les femmes, une façon de montrer les autres, en fait, montrer ceux qu'on ne voyait pas beaucoup. Les enfants, les déshérités, les détenus, les personnes de couleur, toutes les personnes discriminées, les laissées pour compte, en fait et qui, aussi dans la photographie, avaient pas forcément une tribune. Donc un moyen d'émancipation collective et je dirais même,
que, les femmes ont beaucoup œuvré à l'émancipation de la photographie en quelque sorte, puisque, elles ont souvent, questionné le dispositif même de la photographie, le rapport souvent, dominateur, voire voyeuriste, qui se joue entre l'opérateur et son objet. Et un certain nombre d'entre elles ont réfléchi, ont redéfini la démarche photographique en voilà, en pensant, autrement, la question de l'auteur, faire un auteur plus collectif, en ayant une relation plus de dialogue, de complicité avec, l'objet photographique qui bien souvent, chez les femmes photographes, devient un sujet à part entière. Donc oui, bien sûr, la photographie est un outil d'émancipation pour les femmes, mais je dirais pour l'humanité tout entière. Ce qu'on constate, c'est que, dès la naissance de la photographie, une grande partie des photographes étaient des femmes. Mais effectivement, il y a eu un phénomène collectif, socialement construit, d'indifférence à cette pratique, de la photographie par les femmes. Alors, là aussi, on peut dresser un inventaire, des mécanismes, de discrédit, d'effacement, d'invisibilisation de ces femmes. Ils sont très nombreux, mais parmi ceux-ci, il y a déjà le fait qu'elles sont, souvent les femmes socialisées, éduquées à minorer, leurs talents et à disparaître aussi un peu du champ ou des mémoires. Il y a le fait qu'un certain nombre d'entre elles aussi avaient un conjoint artiste ou photographe et celui-ci a pu avoir, tendance à tirer un peu la couverture sur soi, ou un peu ou beaucoup et du coup à laisser dans l'ombre, bah, sa compagne, artiste ou photographe. Autre, mécanisme, d'invisibilisation, c'est, le fait qu'un certain nombre de femmes, photographes, ont eu des statuts conjugaux ou matrimoniaux assez atypiques en fait, par rapport, à leur temps. Veuves ou divorcées au XIXe siècle, souvent avec plusieurs conjoints ou aucun conjoint ou beaucoup plus libres dans leur vie amoureuse au XXe siècle. Et donc, contrairement aux hommes photographes, elles n'ont pas pu s'appuyer sur une forme d'assistance, matrimoniale pour pérenniser leur travail. Elles se sont parfois retrouvées, même souvent retrouvées sans héritier, sans enfant, qui aurait pu, heu, faire durer la mémoire de leur travail. Le discours historien, a été initialement le fait d'hommes, en fait, d'hommes et donc ils ont eu tendance aussi, les historiens, à minorer, voire à rendre invisible la production, des femmes photographes. Je dirais aujourd'hui que face à l'immense crise, sanitaire, sociale, politique, écologique que l'on est en train de vivre, j'ai le sentiment que les hommes et les femmes, photographes, en fait, ont pris, la mesure de la de l'urgence à, agir et de la capacité des images à changer le monde. Et moi, ce qui me frappe, en fait, c'est de voir à quel point, les générations actuelles, cherchent, me semble-t-il, à, déviriliser, les images, à décentrer ces images, à un peu déséquilibrer, ce que l'on a pris pour acquis, jusqu'à présent. Et j'ai le sentiment qu'il y a un vrai mouvement, d'ensemble, pour construire avec les images un monde qui est à la fois plus juste, plus généreux et plus créolisé.